c'est Christine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur l'énergie. Ça me semble vraiment intéressant de voir sur quoi je peux m'aider pour avoir plus d'énergie au quotidien. Donc déjà, on va voir quelles sont les causes qui vraiment vont me prendre beaucoup d'énergie. Alors, la première, c'est bien sûr le relationnel. Quand on est très empathe, quand on est hypersensible, on ne va pas mettre de cadre, on ne va pas se protéger et on peut perdre énormément d'énergie dans la relation. Surtout quand une personne est dans la peur, dans la souffrance ou dans la colère. Donc ça, c'est la première chose. L'alimentation, bien sûr, va être, si on s'alimente mal, si on si on mange beaucoup de choses lourdes, grasses et beaucoup de sucre, ça va être pour le corps des choses qui vont vraiment baisser notre énergie. Je ne sais pas me protéger énergétiquement, je ne sais pas décharger les énergies en fin de journée et je ne sais pas me recharger. Voilà. Ça va être aussi de ne pas écouter ses besoins, de tirer tout le temps sur la machine. Non, j'ai toute ma liste à faire, il faut que je le fasse, je dois. Voilà. Donc ça, c'est aussi, ça va aussi jouer. Le manque de sommeil, de ne pas respecter son rythme de sommeil, de voir, moi j'ai besoin de combien de sommeil, de 7 heures, de 8 heures, de 6 heures, et de faire en sorte que j'apporte à mon corps la quantité qu'il a besoin. Le manque d'activité sportive aussi peut jouer. Tout ce qui va être pensée négative, tristesse, va nous pomper, on le sait, énormément d'énergie. Le mental qui tourne en boucle quand on n'est pas bien, ça c'est pareil, ça va vraiment nous tirer vers le bas. La respiration, la mauvaise respiration, il y a des gens qui respirent bien naturellement, puis il y en a d'autres où ils vont se couper. Et ça aussi, c'est super important de prendre conscience de ça. Est-ce que je suis aussi une personnalité où je ne sais pas faire dans la demi-mesure, où je vais énormément donner dans mon travail, et du coup je me retrouve dans une situation où c'est pas équilibré, où j'ai plus d'énergie quand je rentre le soir. Et une autre chose aussi que j'ai observé, c'est le manque de joie et d'amour dans sa vie, où vraiment ça vous baisse énergétiquement. Alors, quels sont maintenant les moyens pour pouvoir rehausser mon énergie ? Donc, une des premières choses qui me paraît important de voir avec vous, c'est déjà de se protéger énergétiquement. Et là, je pense particulièrement à toutes les personnes qui sont dans la santé, qui vont être face à des personnes qui énergétiquement souvent sont basses. Donc, inconsciemment, elles vont nous pomper de l'énergie. Et voilà. Donc, concrètement, qu'est-ce que je peux faire ? C'est déjà de se dire, quand on voit qu'une personne elle nous pompe de l'énergie, ou elle est en colère, ou vraiment c'est de se mettre dans une bulle. Vous imaginez une bulle de lumière, et ça marche, chez moi ça marche vraiment très très bien. Et quand vraiment la personne elle est très en colère ou vraiment très basse énergétiquement, c'est de remettre un mur de lumière entre vous et la personne. Alors moi, c'est des choses que je fais pas tout le temps, parce que j'aime bien être en contact, j'aime bien ressentir aussi les énergies chez les personnes que je rencontre. Donc je le fais quand vraiment je sens que là c'est vraiment nécessaire pour moi, quoi. Donc il y a des fois je vais décider de donner un petit peu d'énergie, donc laisser ouvert, et quand je vois que je suis dans une journée où j'ai un peu moins d'énergie, là je referme ma bulle et je garde mon énergie. Donc voilà. Et c'est aussi en fin de journée, quand vous avez une journée difficile relationnellement, ça va être de marcher pieds nus, de faire par exemple, de prendre un bain et de mettre du sel. On sait que le sel va enlever toutes les énergies, et surtout les énergies négatives, ou d'aller se baigner dans la mer si c'est possible. Voilà. Ou alors tout simplement, si on n'a pas de baignoire, ça va être de mettre de l'eau dans une bouteille, dans plusieurs bouteilles avec du sel, et
et puis de faire un petit nettoyage comme ça marche très très bien. Donc déjà en faisant ça, c'est juste énorme parce que on va arriver chez soi avec beaucoup plus d'énergie en fait. C'est aussi peut-être pour certaines personnes qui sont hyperactives et qui sont hyper contrôlantes, tout ça, de lâcher prise et de se dire bon, je ne peux pas contrôler, de toute façon je vois qu'il y a quelque chose de plus grand qui dirige, c'est pas nous qui dirigeons. Et donc de commencer à lâcher, d'arrêter peut-être de se mettre un peu moins de pression dans sa vie et de se dire bah ok, au lieu de me mettre 5 choses à faire aujourd'hui, bah, je vais m'en mettre 3 et je vais garder du temps pour moi, pour écouter mon corps, pour faire vraiment ce qui va m'apporter de l'énergie et des belles choses. Donc voilà. La respiration, je sais que moi quand j'avais un petit coup de pompe dans la journée, je faisais 4-5 inspirations, de grandes inspirations, et en même temps vous vous dites mon corps est plein d'énergie, mon corps et mon esprit sont pleins d'énergie, et vous répétez ça, donc en même temps que vous allez faire ces grandes inspirations, vous soufflez et vous repartez et vous dites ça, et vous allez voir que 10 minutes, un quart d'heure après, vous allez vraiment sentir que vous avez un shoot d'énergie qui arrive. Et ce que je vous conseille aussi, si vous pouvez le faire, c'est qu'en faisant ces grandes inspirations, vous allez bloquer le périnée, donc vous gardez l'énergie en vous. Voilà, ça c'est des petits moyens, mais du coup, au lieu de se dire je vais me prendre un café ou je vais me prendre une barre chocolatée pour me remonter, je vais plutôt faire ça, et ça marche bien. Et c'est des petites choses, mais qui aident bien dans la journée. Alors, l'alimentation, bien sûr. L'alimentation est importante, on le sait. Moi, je mangeais très mal. Au début, quand j'étais infirmière, voilà, j'avais la flemme de me faire à manger. Donc, je prenais, quand je travaillais, des sandwichs et des viennoiseries, souvent en dessert. Donc, en plus, c'est lourd. Et puis, vous n'avez pas le goût en fait, enfin, vous n'avez pas le plaisir de manger ce genre de choses. Alors qu'à partir du moment où j'ai décidé de vraiment commencer à prendre soin de moi et de me faire à manger, déjà vous avez vraiment plaisir parce que le midi vous vous êtes apporté, vous savez ce que vous avez fait et que vous avez mangé quelque chose de bon. Et ça déjà c'est un cadeau que vous vous faites, et c'est vraiment, je sais que j'étais super, ce midi je vais manger ça et tout, ça va être, voilà, je vais me régaler, ça va être chouette. Et c'est vraiment d'arrêter le sucre. Moi, je vous conseille, si vraiment vous vous sentez fatigué et puis que vous constatez que vous mangez vraiment beaucoup de choses sucrées, ça va être vraiment de se faire à ce moment-là un petit peu violence, je vous l'accorde, parce que c'est vraiment difficile, parce que c'est vraiment une addiction, autant pour moi que la cigarette, l'alcool, toutes ces addictions. Mais vraiment, moi, je l'ai fait 3 mois. Et vraiment j'ai récupéré une énergie mais incroyable, où vraiment j'avais la tête sous l'eau et je ne comprenais pas, je ne pouvais plus sortir, je ne pouvais plus rien faire. Et à partir d'un mois et demi, de faire vraiment très attention, de vraiment donner beaucoup de fruits, de me faire des bonnes choses à manger, là j'ai vraiment récupéré une super énergie, et vraiment je vous le conseille. Accrochez-vous, ça demande du courage, ça demande de la volonté. Moi, la première, le soir, je me disais, non mais là, je vais me lever, je vais manger une tablette de chocolat. J'y suis vraiment, je dis non, tiens. Et puis, on s'endort, et puis le lendemain, et puis voilà, chaque jour, on fait un pas, puis un autre pas, puis un autre pas, et puis au fur et à mesure du temps, c'est de moins en moins dur. Donc vraiment, mais accrochez-vous. Je trouve que c'est une bonne expérience. Et vraiment, vous allez voir que vraiment, même au niveau mémorisation, ça joue énormément. Enfin, c'est juste vraiment à essayer. Moi, ce qui m'a aidé aussi à retrouver de l'énergie, c'est de faire de l'endurance. Donc, je trouve que quand j'allais courir 45 minutes, 50 minutes, 1 heure, j'avais une super énergie toute la journée. Donc voilà, ou d'aller à la piscine, enfin ce que vous voulez quoi. Mais le fait de faire du sport, on va quand même libérer un stress, on va quand même
Et puis même voilà, vous vous sentez mieux dans votre corps, vous faites travailler vos muscles, donc vous avez plus de résistance et tout ça, je trouve que c'est vraiment, ça joue, ça joue. Voilà. Voilà ce que j'avais pour vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça m'encourage et ça me fait plaisir. Et je vous laisse donc mes coordonnées si vous souhaitez donc une consultation. Je suis thérapeute. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et les coordonnées seront dans le descriptif. Merci, très belle journée à vous. Au revoir.